Le 14 décembre 2023, à Leuze en Hainaut, ville francophone de la Belgique située en région wallonne dans la province de Hainaut, s'est déroulée une journée d'échange d'une importance capitale. Réunissant l'association des employés communaux de l'arrondissement judiciaire de Tournai AD4, l'ambassade du Cameroun, l'Office des étrangers, le parquet de Mons et les services d'état civil du consulat de France, cet événement a brillamment mis en lumière la puissance de la collaboration institutionnelle. Au cours de cette rencontre, la volonté commune d'approfondir les liens, de partager des expertises et de renforcer la coopération entre ces différentes entités a été le pilier d'une journée riche en échanges et en partage d'expériences. Madame Jamard, je travaille au parquet de Tournai, dans le service administratif. Coralie Toussaint, juriste au parquet de Tournai. Lucie Cernier, c'est également juriste au parquet de Tournai. Anne Masquetto, avocat général à la Cour d'appel de Mons. Lisa Thibault, juriste au parquet général de Mons. Voilà, moi Valérie Levailly, donc travaille à l'administration communale d'Ath, et a fortiori, je suis présidente de l'association Herman est le vice-président. Alors pour gagner un petit peu de temps, je pense que tout ce qui... Alors oui, non, avec mesdames quand même là-bas, oh, excuse-moi. Il y avait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, et sa collègue Isabelle, C'est beau. voilà, nous viennent du consulat général de France à Bruxelles. Voilà, donc on est ici dans des lieux consulaires. Nous nous retrouvons avec les communes de notre arrondissement judiciaire. Donc nous avons Antoine, nous avons Moucron, nous avons Belleuil, nous avons Leuze, nous avons Tournai. Nous avons dans le fond, les bons élèves du fond sont les représentants de l'Office étranger. Ils vont se présenter tout seuls comme des grands. Voilà, monsieur le premier de la classe. Bonjour, Marshall Guy, mouvement familial. Mouvement familial, c'est juste un Ouais, monsieur Marchal. Et puis nous avons donc des représentants. Vas-y, Michel. Michel Mignot, l'Office des étrangers de Haute Recherche. Voilà, avec deux de ses collaborateurs. Voilà, je crois que comme ça on a fait plus le tour. C'est quand même mieux de. J'ai oublié. Anthony. Anthony le discret, le plus jeune, le dernier arrivé. Anthony Galland, si j'ai bon souvenir. C'est ça, moi je travaille au groupe familial aussi en article 40 à l'Office des étrangers. Voilà. Après la session de présentation, il est crucial de mettre en lumière l'association des employés communaux de l'arrondissement judiciaire de Tournai, AD4. Fondée en 2008, cette entité regroupe le parquet de Tournai et les employés communaux de 18 communes au sein de son arrondissement judiciaire. Son objectif principal réside dans l'organisation régulière des réunions trimestrielles visant à aborder les divers défis rencontrés par les services d'état civil et de la population des communes affiliées. Cette opportunité a permis au ministre conseiller Olivier Kenago Tazo de l'ambassade du Cameroun en Belgique d'introduire ses collaborateurs et de présenter les atouts du Cameroun ainsi que l'évolution de la coopération entre le Cameroun et la Belgique depuis les années 60. Merci Herman, merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, qui nous a mandatés pour prendre part à cette séance de travail et qui nous a demandé de remercier l'association des employés d'état civil pour l'invitation qui lui a été adressée, justement dans ce contexte-là. Nous sommes heureux d'être ici dans un exercice que nous avons déjà eu par le passé avec d'autres entités, notamment l'Office des étrangers, et qui est un exercice qui, à notre avis, participe d'une meilleure connaissance mutuelle, une compréhension des cadres juridiques camerounais et belges, et aussi une approche dans la recherche de certaines solutions qui se présentent dans l'instruction des dossiers que nous avons en commun.
Ici, autour de la table, j'ai donc Madame Ngongé-Oro, qui est l'experte en matière d'état civil à l'ambassade, dont elle reviendra très plus amplement sur les questions liées aux certificats de coutume, à la délivrance des passeports et à d'autres documents et actes d'état civil qui sont délivrés par l'ambassade. Et Madame Bissou Ngué, Christine, qui est donc notre conseillère culturelle. Elle s'entretiendra avec vous au sujet de l'organisation de l'éducation au Cameroun, tant au niveau secondaire qu'au niveau supérieur. Elle a déjà eu à voir cet entretien avec, comme je le disais tantôt, l'Office des étrangers et même l'ARES. On sait qu'il y a souvent des difficultés à comprendre le système universitaire camerounais qui est hybride, qui est à cheval entre le système francophone et le système britannique en raison de notre héritage historique et culturel. Donc, il est très important pour nous de mener ce type d'échange et nous espérons que ça va faciliter, je disais tout à l'heure, l'instruction des dossiers, étant donné que, et c'est une fort bonne chose, je pense, pour nous tous, il y a de plus en plus de Camerounais qui souhaitent poursuivre les études en Belgique ou qui souhaitent s'établir dans le cadre du regroupement familial ou du travail. Et donc, le traitement de leur dossier doit être le plus harmonieux possible par nos différentes administrations. En ce qui me concerne, je vais juste m'appesantir un instant sur l'état des relations, parce que Herman a souhaité que nous disions un mot sur l'état des relations entre la Belgique et le Cameroun. Il faut dire que c'est une relation bilatérale riche qui est établie dès l'indépendance du Cameroun en 1960 et qui se structure aujourd'hui autour de plusieurs traités bilatéraux qui ont été conclus dans différents domaines, qui est marqué aussi par la présence de manière continue pour le Cameroun, mais discontinue pour la Belgique, de représentation diplomatique au plus haut niveau. Je dis discontinue pour la Belgique parce qu'à un moment donné, la représentation diplomatique de Belgique au Cameroun s'est délocalisée. C'était une accréditation multiple, mais à partir d'un autre pays que le Cameroun, tandis que pour le Cameroun, eh bien, cette représentation est continue au niveau d'ambassadeur. Notre ambassade à Bruxelles est en même temps consulat, parce que nous n'avons pas un consulat en tant que tel, nous n'avons pas un consulat en pied. Donc l'ambassade, ici à Bruxelles, délivre en même temps les services consulaires dans la plénitude des compétences qui sont les siennes conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963. C'est une ambassade modeste, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes une équipe dynamique. Ici, vous avez un aperçu des services qui concernent les questions qui vont être débattues ce soir. Et nous sommes donc tout à fait ouverts dans un esprit d'échange aujourd'hui pour aborder les différentes questions qui, j'en suis sûr, vont être posées tantôt. Donc, je vais, sur cette transition, laisser la parole à ma collègue, Madame Oro Ngongé, qui va s'exprimer sur les questions liées à l'état civil, en suivant en quelque sorte le petit conducteur que vous nous avez fait parvenir, mais pour aller au-delà. Et puis la présentation sera sommaire. Le plus important, ce sera la phase d'échange qui va suivre nos différentes interventions. Merci. Merci à vous. Merci bien, monsieur le vice-conseiller. Bonjour à nouveau à tous. Alors, si je m'en tiens au conducteur, je n'ai pas spécialement préparé un mot. Je me suis dit que nous serons soumis à des questions et nous apporterons des réponses précises à ces questions. Voilà, je ne sais pas quelle est l'approche qui vous appréciez. Bon, ça vient toujours un petit peu, on va dire, au feeling. On travaille avec des idées générales et puis on digresse assez facilement sur les sujets qui nous viennent en tête au moment où on parle d'un point. Donc, il n'y a pas vraiment le fil conducteur, vous l'avez. Après, les questions viennent se rajouter, donc c'est un petit peu au feeling, on va dire ça comme ça. C'est pas très formel, mais bon, les questions sont des questions plus ou moins standards que nous avons plus ou moins tous en vécu dans le cadre de nos missions respectives. Bon. Grosso modo, je vais vous dire ce que nous faisons à l'ambassade. Ça va? Chaque participant à cette réunion a joué un rôle essentiel en enrichissant la compréhension et l'appréciation des multiples facettes de la société camerounaise. Le premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en Belgique, Régine Aurore Ngongé,
a captivé l'auditoire en explorant les nuances et les défis de l'état civil au Cameroun. Son exposé a couvert un large spectre abordant des sujets tels que la procédure d'adoption, les mariages et les interactions avec les autorités communales belges. De plus, elle a souligné l'assistance pouvant être offerte par l'ambassade aux ressortissants camerounais confrontés à des situations judiciaires complexes en Belgique. Sur ce point, survenu en Belgique, nous établissons des attestations de nationalité, des attestations de présence, des attestations de concordance de nom, des certificats de coutume, des certificats de célibat, des certificats de naissance, d'individualité, etc. et des procurations. Et Madame Gay le dira, ma collègue, nous certifions les diplômes de nos étudiants une fois jugés conformes par le service culturel qu'elle représente. Nous délivrons également des laissez-passer administratifs demandés par l'Office des étrangers pour expulser les personnes en situation irrégulière. Nous délivrons des laissez-passer ordinaires pour les étudiants et autres Camerounais désirant se rendre au Cameroun et des laissez-passer mortuaires pour amener au pays les dépouilles de nos compatriotes décédés. Nous délivrons des passeports ou des laissez-passer aux immigrants camerounais vivant sous notre juridiction une fois que la preuve de leur nationalité camerounaise a été clairement établie. Nous légalisons des signatures de documents. Nous apportons quelquefois notre soutien aux compatriotes arrêtés ou en prison et veillons sur la légalité des procédures judiciaires. En cas d'arrestation, d'incarcération, ceux qui sont détenus peuvent demander l'assistance de la section consulaire, c'est-à-dire de l'ambassade, et nous ferons savoir aux autorités belges que vous représentez ici qui nous sommes et nous procurons notre accompagnement. De même, le chef de service culturel, Christine Scholastique Bissou-Ngué, a offert un éclairage captivant sur le système éducatif camerounais. Son intervention approfondie a balayé les différents niveaux éducatifs, mettant en lumière les spécificités, les défis et les succès de ce système. De la base de l'éducation primaire au niveau plus élevé de l'enseignement supérieur et universitaire, chaque étape a été minutieusement explorée pour offrir à l'audience une vision holistique du paysage éducatif au Cameroun. Français ou francophone. Et la particularité du système éducatif au Cameroun est qu'on peut étudier dans l'une ou l'autre langue et obtenir des diplômes équivalents. L'éducation est encadrée par deux types d'enseignement. Nous avons l'enseignement public qui relève du domaine de l'État et de l'enseignement privé qui est contrôlé par les laïcs et les confessionnels. Mais l'État est au cœur du système éducatif. Et à ce titre, c'est l'État qui définit la politique de l'enseignement, qui arrête les programmes, les manuels scolaires, et qui donne l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement des établissements. Merci. Voilà, brièvement présenter les questions que nous avons souhaité aborder avec vous ce soir. Nous sommes actuellement ouverts à toutes vos questions, à toutes vos remarques et observations. Parce que je suppose que c'est la même chose au Cameroun, mais en Belgique, l'acte de naissance est dressé à la commune du lieu de naissance. Donc ici, vous avez 3 communes qui ont un hôpital. Après, chaque commune, évidemment, représentée ici, le sait, mais on s'étonne parfois d'avoir des noms de famille qui ne correspondent pas vraiment au nom de famille ni du père ni de la mère. Avec votre permission, je vais lire l'article 35 de cette ordonnance qui stipule le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. Ah oui. Oui. Je termine d'abord la disposition et merci bien, monsieur le ministre. S'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne. Donc là, c'est une parenthèse. Toutefois, je reprends. S'il s'agit d'un enfant trouvé,
Le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration. Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances est interdite. Voilà, donc ce que je voulais donner comme explication de la motivation culturelle et historique de cette disposition légale, c'est simplement que le nom a un sens ontologique dans les cultures camerounaises. Et ce sens est fonction des événements qui surviennent pendant la naissance, de l'histoire des parents ou des liens avec un ancêtre ou un ami de la famille. Dès lors, dans la pratique, le nom n'est pas nécessairement lié au géniteur. Et le législateur a juste consacré cela. C'est une procédure qui est imaginons, donc nous sommes toujours dans le cas de Camerounais qui se trouvent en Belgique, hein, parce que ça fait partie des actes qu'on va devoir, nous, communes aussi, peut-être avoir, pas sûrement. Ces actes de changement de nom, par exemple, pourront être faits à l'ambassade, ou ça doit être fait... Le changement de nom, l'ambassade n'est pas compétent. Ah oui, c'est pas le changement de nom, c'est l'attribution de nom. Nous sommes dans le stade de l'attribution de nom à la naissance. À la naissance. Mais là, je vous pose la question sur le changement. L'ambassade n'est pas du tout compétente. Ah non, donc ça se fait aucun procédé, ça se fait aucun mot, c'est pas notre service de changement. Non. Est-ce que ce n'est pas compliqué à partir du moment où dans une famille on peut avoir 5 enfants qui portent 5 noms différents, de savoir que ces enfants font tous partie de la même famille? Du tout. En matière de succession, par exemple. Et pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans une société qui était polygamique, beaucoup plus polygamique qu'aujourd'hui, et donc un homme pouvait se permettre d'avoir plusieurs femmes, et donc pour identifier les enfants de toute la famille, tu es l'enfant, le bailli, on t'attribue, voilà. C'était ça le système matriarcal. Il y a toujours une partie du nom qui est commune en fait. Pas forcément. Pas forcément. Il faut comprendre qu'à la base, il y a vraiment une liberté dans l'attribution du nom. Et de fait, c'est ce qui arrive. Mais il peut arriver que dans une fratrie, il y a un nom qui revient à chaque fois. Et cela peut arriver, mais ce n'est pas la règle. Mais donc, s'il n'y a pas de point commun entre les noms, comment est-ce qu'on sait qu'ils font partie de la même famille? Le point commun, c'est l'acte de naissance. C'est la filiation. C'est la filiation. Nom du père, nom de la mère. D'accord. C'est suffisant. Ce que vous devez également savoir, c'est que l'acte de naissance en tant que tel, jusqu'à aujourd'hui, dans certains environnements sociologiques, n'est pas encore considéré comme un document essentiel. Ça veut dire que ce n'est pas l'acte de naissance qui va établir la filiation en tant que telle. Mais la communauté sait que c'est une réalité. Oui, la communauté le sait. Donc aujourd'hui, le droit positif tend à organiser et à imprégner et à diffuser certaines pratiques qui prennent de plus en plus. Vous savez que le taux d'enregistrement des naissances reste souvent faible dans certaines régions pour diverses raisons, mais globalement, c'est un processus qui vient s'ajouter en quelque sorte de manière souvent plus ou moins heureuse aux traditions locales. Et il faut bien en tenir compte quand on veut comprendre certains phénomènes contemporains. Donc, normalement, une personne de la nationalité camerounaise, quel que soit le lieu où elle est née, pourrait très bien retrouver à un moment donné une possibilité d'avoir son acte de naissance. Parce que parfois, c'est des discours qu'on a eu en disant « je ne sais pas avoir mon acte de naissance ». On sait qu'il y a des pays d'Afrique subsaharienne qui ont eu des graves difficultés parce qu'il y a eu aussi la guerre, on connaît. Donc là, on sait que... Mais le Cameroun, à vrai dire, normalement, un compatriote ne devrait pas avoir trop de difficultés à obtenir, je ne parle pas de l'éloignement, parce que ça c'est effectivement compliqué, mais s'il prend contact avec sa commune d'origine depuis la Belgique, par exemple, est-ce qu'il saurait avoir à un moment donné son acte de naissance? Après, il faut légaliser, mais ça c'est un autre débat, mais il ne devrait pas demander alors à ce moment-là un acte de notoriété en Belgique pour remplacer son acte de naissance. Tout à fait. Parce que ça, c'est des questions qu'on a aussi. Je ne sais pas avoir mon acte de naissance, donc nous, dans notre droit, ils peuvent faire appel à la possibilité de suppléer grâce à un acte de notoriété. Donc ça, c'est devant le juge de paix
l'arrondissement judiciaire compétent de là où il habite. Hein, voilà. Mais normalement, donc une personne camerounaise devrait pouvoir obtenir son acte de naissance sans trop de difficultés. Je ne parle pas d'éloignement, on comprend bien que ce n'est pas évident, parce que tout le monde n'a plus nécessairement de famille sur place, etc. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il doit se rendre en personne dans sa commune d'origine, ou est-ce qu'il peut mandater quelqu'un? Comment ça se passe? Pour une telle copie conforme, il peut mandater une tierce personne qui s'occupe de la procédure à sa place. D'accord. Il n'a pas besoin d'être là physiquement. Donc nous nous marions en Belgique, Herman est camerounais, je suis belge. Ben, nous, implicitement, dans les communes, nous pensons que le ressortissant camerounais va apporter son acte célébré en Belgique à son ambassade pour que l'ambassade puisse avoir connaissance, fasse le nécessaire pour que ce mariage puisse prendre ses effets aussi au Cameroun. Mais nous pensions que ça se faisait comme ça, mais apparemment, c'est vrai qu'il n'y a rien qui oblige, en tout cas, le ressortissant à le faire. Et ça veut dire que si vous... Non, mais si vous n'en avez pas connaissance de ce mariage et que le lendemain ou sur le lendemain, il se dit oh ça va, elle n'est pas aussi agréable que ce que je ne pensais, je vais me marier au Cameroun, il est toujours célibataire. Vous avez raison, vous savez qu'il y a un intérêt pratique à ça, dans la mesure où, selon nos textes en matière d'état civil, tous les documents modifiant l'état civil d'une personne doivent être notifiés à sa commune de naissance. Ah, vous faites des émargements de l'acte de naissance? Toujours. Ben, j'en ai jamais vu. Mariage et même le décès, il faut notifier. C'est la raison pour laquelle la célébration des mariages au Cameroun est conditionnée à la publication des bans 30 jours avant. Et ces bans doivent être obligatoirement publiés dans la commune de naissance. Même si l'intéressé est domicilié en Belgique? Oui. Bon, sûr, on n'a jamais fait. Oui, mais c'est aux citoyens camerounais à faire le nécessaire. On n'a jamais... Nous parlons des certificats de coutume, certificats de célibat et autres. Quelle est votre perception ou le traitement des mariages de Camerounais que vous considérez comme pouvant être des mariages complaisants? La loi dit que ce sont des faisceaux d'indices qui pourraient nous faire penser que le mariage est un mariage de complaisance. Donc, ça je vais laisser peut-être le parquet de prendre la parole par rapport au point de vue juridique. Nous, le praticien, nous savons que notre droit, enfin l'officier d'état civil que nous représentons, doit pouvoir différencier deux aspects quand il voit l'acte, c'est des conditions de forme et des conditions de fond. Les conditions de forme, c'est de voir si l'acte a été dressé et que le mariage, par exemple, a été célébré suivant la loi du pays sur lequel la célébration s'est passée. Les mots, c'est pas ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et au niveau des conditions de fond, pour nous, on a un article dans le Code civil, qui est l'article 146 bis du Code civil, qui dit qu'il n'y a pas mariage lorsque les époux, enfin les deux personnes, lorsqu'il apparaît manifestement et je ne sais plus. Il y a deux adverbes. C'est manifestement et uniquement qu'un des époux n'a pas l'intention de créer un projet de communauté de vie durable, mais seulement uniquement d'obtenir un avantage en matière de séjour. Il faudrait vous retrouver l'article. C'est vrai que je suis en train de... Parce que mon ordinateur est plein. Donc manifestement, un des deux époux n'a pas l'intention de créer une communauté de vie durable, mais a uniquement l'intention de... Mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour lié au statut d'époux. Voilà. Ça, c'est les conditions de fond. Alors, projet de communauté de vie durable, ce qui se passe à l'audience, on a par exemple un Camerounais qui est en séjour illégal en Belgique, qui a rencontré une Belge qui accepte de l'épouser, et voilà, donc il est interrogé par, supposons qu'il y a un recours devant le tribunal de la famille parce que l'officier d'état civil a refusé de célébrer le mariage, il est interrogé par le juge, et tiens, quels sont vos projets de vie communs? Alors voilà, en fonction de la réponse qui est donnée, on peut déjà apprécier si le but du jeu c'est d'obtenir simplement un avantage en matière de séjour. Il y a parfois des personnes dans leur déclaration qui disent nous, si on veut... Moi, si je veux me marier avec monsieur, c'est pour qu'il ait ses papiers. Hein.
Non, mais me dites franchement, c'est plié, c'est vendu. Voilà. C'est le projet de communauté de vie durable. Ça arrive pas souvent. Bon, ça arrive, Vous seriez étonné. Vous seriez étonné. Dans les auditions, parfois, c'est... Ah bah pas chez nous, je pense. Non, chez lui, La réunion qui s'est tenue à Leuze, en Hainaut, a été marquée par la participation de plusieurs hauts responsables de l'Office des étrangers, soulignant unanimement la qualité exceptionnelle des travaux menés au cours de cet événement. L'atmosphère constructive et conviviale qui a prévalu tout au long de cette rencontre a été vivement appréciée par les participants. L'enthousiasme et la satisfaction ont été manifestes parmi les officiels présents qui ont exprimé leur joie quant au déroulement harmonieux et fructueux de cette conférence. Madame Valérie Lebailly, responsable du service d'état civil de la ville d'Ath et présidente de l'ADECA, a chaleureusement salué cette initiative, reconnaissant ainsi le travail réalisé et l'importance des échanges qui ont eu lieu. En clôture de ces échanges fructueux, le ministre conseiller de l'ambassade du Cameroun en Belgique, M. Olivier Kenago Tazo, a exprimé sa satisfaction quant au dialogue amorcé lors de cette fin d'année. Il a également exprimé son vœu de voir ces échanges se consolider et s'étendre à d'autres partenaires belges. Cette volonté de renforcement des liens entre l'ADECAT et d'autres institutions partenaires souligne l'importance et la valeur accordée à cette collaboration pour favoriser les échanges constructifs et bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Cette rencontre a été perçue comme un jalon significatif dans le dialogue interinstitutionnel et interculturel, offrant des opportunités de partage de connaissances et d'expériences, mais surtout de renforcement de relations entre les différentes entités impliquées dans la gestion des affaires civiles et étrangères en Belgique. La perspective d'expansion et d'échange témoigne de la volonté d'approfondir la coopération et la compréhension mutuelle dans un esprit d'ouverture et de collaboration continue. Madame Non, pour l'instant, je dois dire que notre délégation est très satisfaite de la qualité et de la profondeur des échanges que nous avons eus sur ces différents sujets. Nous vous en remercions grandement. Merci à vous. C'était vraiment instructif. Nous espérons que des expériences de cette nature se poursuivront, peut-être sous des formats différents ou avec vos autres collègues d'autres juridictions. Oui, ici, en fait, on n'est qu'une petite partie de la Wallonie. Exactement, c'est ce que j'ai bien compris. Donc, nous mettrons à votre disposition différents textes que nous avons préparés pour vous. Nous vous les enverrons par mail et nous restons ouverts et très disponibles à travailler sur les questions globales ou même sur des dossiers spécifiques pour lesquels notre éclairage, notre contribution pourrait être sollicitée. Merci beaucoup à vous. Merci.